quand Meghan Markle pensait que les caméras ne la regardaient pas. Elle pensait avoir une fraction de seconde pour laisser tomber le personnage, pour laisser transparaître ses vrais sentiments, pour révéler ce qui se passe réellement derrière ses sourires soigneusement répétés et ses séances de photos parfaitement programmées. Mais voilà le problème avec les événements sur tapis rouge. Les caméras ne cessent jamais de tourner. Et ce qu'elles ont capté lors de ce gala est absolument glaçant. Alors, Meghan entre dans la salle et, pour une fois, elle arbore ce qui ressemble à un sourire sincère. Pas le sourire forcé, dents apparentes, que nous avons vu 1000 fois. Pas l'angle calculé, la pose parfaite qu'elle a perfectionnée pendant des années à travailler devant la caméra. C'était différent, c'était détendu, naturel même. Elle jette un coup d'œil à Harry, essayant de se connecter avec lui, essayant de créer ce moment de couple parfait que le monde attend d'eux. Mais Harry, lui, ne joue pas le jeu, loin de là. Il lui accorde la plus brève des reconnaissances. Lui dit d'avancer, puis il reste en arrière juste une seconde, juste assez longtemps pour que Meghan fasse quelques pas avant de réaliser que son mari n'est pas juste à côté d'elle. Et c'est à ce moment-là que cela se produit. C'est à ce moment-là que le masque ne fait pas que glisser, il se brise complètement. Meghan se retourne et son visage se transforme en quelque chose de vraiment horrible. Le sourire disparaît, envolé, remplacé par un regard de rage pure, mêlé à de la panique, mêlé à quelque chose de plus sombre. Son expression hurle « Pourquoi ne me suis-tu pas? Pourquoi n'es-tu pas juste à côté de moi? Qu'est-ce que tu fais? » C'est le genre de regard qui vous met mal à l'aise rien qu'en le regardant à travers un écran. Le genre de regard qui vous dit tout sur ce qui se passe réellement dans cette relation lorsque les portes se ferment et que le public ne peut pas voir. Mais ensuite, elle se souvient. Oh, les caméras, elles sont toujours là. Elles sont toujours en train de filmer. Et juste comme ça, elle force son visage à se détendre. Elle affiche à nouveau ce sourire, essaie de se reprendre. Bonjour, les caméras. Bonjour, j'avais oublié que vous étiez là. Je regardais juste mon mari pendant une seconde. Les dégâts sont faits, cependant. Internet a les preuves. Les images sont partout et les experts en langage corporel s'en donnent à cœur joie, analysant chaque microseconde de cette transformation. Ce n'était pas un mauvais angle ou un éclairage malheureux ou un moment sorti de son contexte. C'était Meghan Markle, oubliant pendant une seconde cruciale que le monde la regardait. C'était la vraie dynamique entre elle et Harry capturée sur film. Et croyez-moi, ce n'était que le début des désastres qui se sont déroulés lors de cet événement. Parce que ce qui s'est passé sur cette scène, pendant ses discours, pendant ses interactions avec d'autres invités, devient tellement pire. Si vous voulez connaître l'état réel du mariage de Harry et Meghan, oubliez les publications Instagram soigneusement organisées. Oubliez les photos de main tenues, mises en scène, que leur équipe publie dans la presse. Regardez simplement comment ils interagissent quand ils pensent que personne ne fait attention. Et lors de ce gala, Harry a clairement indiqué qu'il en avait absolument fini de faire semblant. Toute la montée vers le lieu était un cours magistral d'évitement. Meghan n'arrêtait pas de regarder Harry, de lui sourire, d'essayer d'attirer son attention, désespérée d'obtenir une sorte de reconnaissance qu'ils sont censés être ce front uni, ce couple puissant, cette histoire d'amour qui a défié la famille royale. Et Harry, lui, n'a pas regardé Sensati en armée en arrière. Pas une seule fois. Il a gardé ce fameux regard fixe dans le vide droit devant lui, la mâchoire serrée, les épaules tendues, refusant complètement d'interagir avec sa femme, debout juste à côté de lui. Maintenant, voici ce qui rend cela encore plus dévastateur. Quand quelqu'un vous regarde avec autant d'intensité, aussi souvent, vous le sentez, vous savez qu'il est là. Harry savait absolument que Meghan essayait de se connecter avec lui. Il pouvait la voir dans sa vision périphérique. Il pouvait sentir son regard. Et il n'a rien choisi. Il a choisi de ne rien lui donner en retour. Ce n'est pas accidentel. Ce n'est pas juste être distrait ou concentré sur l'endroit où il marche. C'est un choix délibéré de retenir l'affection, de nier la connexion, d'envoyer un message sans prononcer un seul mot.
Les analystes du langage corporel qui ont étudié les images qualifient cela de brutal. Un expert a souligné que dans les relations saines, les partenaires reflètent naturellement l'énergie de l'autre, rendent les regards, créent de petits moments de connexion, même en public. Mais Harry dégage tous les signaux d'un homme qui s'est émotionnellement retiré. La posture, l'expression, l'absence totale de réciprocité. C'est le langage corporel de quelqu'un qui se contente de faire son travail parce qu'il le doit, pas parce qu'il le veut. Et Meghan le sait. On peut le voir à quel point elle essaie au fort. Les tentatives répétées de l'engager, les sourires forcés, la façon dont elle jette constamment des coups d'œil, comme si peut-être cette fois, il allait regarder en arrière. Peut-être que cette fois, il se souviendra qu'ils sont censés jouer au couple heureux pour les caméras. Mais il ne le fait pas. Il continue juste à marcher avec ce regard mort, qui est devenu sa signature depuis qu'il a quitté le Royaume-Uni et toute sa vie derrière lui. Les observateurs royaux disent que nous pensons tous. Harry a l'air épuisé, pas physiquement fatigué, épuisé au plus profond de son âme, émotionnellement vidé, complètement fini avec toute cette mascarade. Épuisé. Le genre d'épuisement qui vient d'années à faire semblant que tout va bien alors que ce n'est clairement, évidemment, douloureusement pas le cas. Et le plus choquant, c'est qu'il n'essaie même plus de le cacher. Le masque ne fait pas que glisser pour Harry. Il a complètement disparu. Mais attendez d'entendre ce qui s'est passé quand ils sont réellement arrivés à l'entrée. Parce que cette déconnexion sur le tapis rouge, ce n'était rien comparé à ce qui a suivi. Alors, ils arrivent enfin à l'entrée. Et on pourrait penser qu'après cette marche maladroite sur le tapis rouge, les choses pourraient peu s'améliorer une fois qu'ils interagissent avec les gens, n'est-ce pas? Faux. Tellement incroyablement faux parce que ce qui s'est déroulé à ses portes a révélé à quel point cette relation est devenue fracturée. Meghan a joué la carte de la sécurité avec son choix de tenue cette fois-ci. Rien de trop voyant, rien de trop controversé. Elle a clairement tiré les leçons des catastrophes vestimentaires passées qui l'ont fait traîner sur les réseaux sociaux. Et honnêtement, elle était bien, soignée, bien habillée, le genre d'apparence soigneusement calculée qui hurle. J'ai passé des heures avec un styliste pour m'assurer que personne ne puisse me critiquer. Mais voici le problème quand on joue la carte de la sécurité. Peu importe à quel point votre tenue est parfaite. Si votre mari ne peut même pas prendre la peine de reconnaître votre existence. Ils sont là à l'entrée, des caméras partout, des gens qui regardent, et Meghan essaie toujours. Elle a ce sourire détendu. Un des rares moments où il a l'air sincère, au lieu d'être plaqué. Elle regarde à nouveau Harry, essayant de créer une sorte de moment de couple, une sorte de connexion que les caméras peuvent capturer. Quelque chose pour alimenter le récit qu'il y a toujours cette équipe unie qui affronte le monde ensemble. Et Harry, il lui accorde l'interaction la plus minimale possible. Un bref coup d'œil, un geste rapide pour la laisser passer. Rien de chaleureux, rien d'affectueux, rien qui dise « Voici ma femme, et je suis heureux d'être ici avec elle ». Juste une reconnaissance superficielle avant qu'il ne tourne son attention vers littéralement n'importe qui d'autre dans les environs. Il tend la main pour serrer la main de quelqu'un qui lui parle, redirigeant complètement son attention loin de Meghan, aussi vite que possible. Tout l'échange a duré peut-être 5 secondes, mais ces 5 secondes vous ont tout dit. Ce n'était pas un couple arrivant ensemble, c'était 2 personnes remplissant des obligations contractuelles. 2 personnes qui partagent par hasard un nom de famille dans un manoir, mais qui ne partagent clairement plus grand-chose d'autre. Le langage corporel hurlait la dysfonction avec une telle force qu'on pouvait l'en entendre de l'autre côté de l'Atlantique. Et Meghan a dû le sentir. A dû sentir cette froideur, cette distance, ce manque total de chaleur de l'homme qui a autrefois affirmé qu'elle était la plus belle femme qu'il ait jamais rencontrée. L'homme qui a soi-disant renoncé à toute sa vie royale pour elle. L'homme qui s'est assis à côté d'Oprah et s'est dépeint comme son protecteur, son champion, son chevalier servant. Où était ce Harry à ce gala? Parce que le Harry qui s'est présenté avait l'air de préférer être littéralement n'importe où ailleurs sur la planète. Mais voici où ça devient vraiment intéressant. Il n'était pas ce passage à cette entrée.
Oh non, il y avait une troisième personne qui planait autour d'eux. Et quand les gens ont remarqué de qui il s'agissait, Internet a absolument explosé de théories, parce que le fait que cette personne en particulier se montre comme ce qui ressemblait fondamentalement à un chaperon a soulevé de sérieuses questions sur ce qui se passe réellement à huis clos. Marcus Anderson. Ce nom ne signifie peut-être pas grand-chose pour les observateurs occasionnels. Mais pour tous ceux qui suivent de près l'histoire de Meghan, sa présence à ce gala a tiré la sonnette d'alarme partout, parce que Marcus n'est pas juste un ami au hasard. Il est dans l'orbite de Meghan depuis des années, bien avant qu'Harry n'entre en scène. Et le fait de la voir là qui plane autour d'eux, comme une sorte de chaperon, soulève des sourcils pour des raisons très spécifiques. Le bruit court que Marcus est l'un des plus proches confidents de Meghan depuis ses jours à Toronto. C'est le consultant de Soho House qui l'aurait présenté aux bonnes personnes, lui aurait ouvert les bonnes portes, l'aurait aidé à se positionner dans les cercles où elle a finalement rencontré Harry. Et depuis lors, il est là toujours en arrière-plan, toujours à proximité, toujours un peu trop présent pour quelqu'un qui est soi-disant juste un ami du couple. Des initiés royaux murmurent sur ce que sa présence constante signifie réellement. Parce que voici la chose. Quand vous êtes un couple marié qui assiste à un événement, vous n'avez généralement pas besoin d'une tierce personne qui vous suit à moins que quelque chose ne cloche sérieusement. Vous n'avez pas besoin d'un tampon. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui fasse de l'ingérence. Vous n'avez pas besoin de ce qui ressemble essentiellement à un gestionnaire qui s'assure que les choses restent sur les rails. À moins, bien sûr, que vous n'ayez absolument besoin de toutes ces choses, parce que votre mariage ne tient qu'à un fil et que vous avez besoin de quelqu'un là pour l'empêcher de s'effondrer complètement en public. L'expression « nous étions trois dans ce mariage » ne cesse de revenir. Et honnêtement, en regardant Marcus planer autour d'eux à ce gala, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. L'optique est terrible. Deux personnes qui peuvent à peine se supporter, plus cette troisième personne qui semble plus connectée à Meghan que son propre mari. C'est inconfortable à regarder, c'est maladroit et cela soulève des questions auxquelles personne dans leur camp ne veut répondre. Des sources proches de la situation suggèrent que Marcus est devenu encore plus impliqué dans la vie de Meghan depuis le déménagement en Californie. Certains spéculent qu'il la conseille sur ses projets d'affaires, ses apparitions publiques, son positionnement stratégique à Hollywood. D'autres murmurent que c'est plus profond que ça, qu'il est la personne à qui elle se confie réellement, la personne en qui elle a réellement confiance, la personne qui est réellement là pour elle d'une manière dont Harry ne l'est plus. Et le fait de le faire venir à ce gala comme s'il faisait partie de l'ensemble. Cela n'aide pas à calmer ces rumeurs. Internet s'est complètement emballé en disséquant sa présence là-bas. Des captures d'écran volent partout. Les gens analysent chaque interaction, chaque coup d'œil, chaque moment où il semblait juste un peu trop familier avec Meghan ou juste un peu trop impliqué dans la coordination de leurs mouvements. Et Harry. Harry avait juste l'air de plus en plus détaché à chaque minute qui passait, comme s'il était complètement résigné à quelque dynamique que ce soit qui se joue ici. Mais la présence de Marcus n'était qu'un élément du chaos, parce qu'une fois qu'ils sont réellement entrés et ont commencé à interagir avec d'autres invités, le comportement contrôlant de Meghan a atteint des niveaux qui étaient vraiment choquants à observer. Ce qui s'était passé ensuite est devenu le deuxième moment le plus viral de toute la soirée. Et honnêtement, cela pourrait être encore plus révélateur que le glissement de masque, parce que cela a montré le besoin de Meghan de tout contrôler absolument, même quand cela la fait paraître complètement dérangée. Harry est en train de serrer correctement la main à quelqu'un. Bon contact visuel, poignée de main ferme, posture solide. Pour une fois, il s'engage réellement comme un être humain normal, ayant ce qui ressemble à un véritable moment de connexion avec une autre personne. Et c'est à ce moment-là que Meghan décide qu'elle a besoin d'intervenir. Elle a besoin de s'insérer. Elle a besoin de rediriger l'attention de Harry, parce que comment ose-t-il se concentrer sur quelqu'un d'autre que sur elle pendant plus de 3 secondes? La main sort, cette main contrôlante que nous avons vue tant de fois auparavant dans d'autres images,
et elle commence à le déplacer physiquement. Pas un toucher doux sur le bras, pas un signal subtil, une poussée et une redirection complète, alors qu'il est activement en train de serrer la main à quelqu'un d'autre. L'audace c'est stupéfiante. Le manque de respect est époustouflant. C'est votre mari, pas un accessoire que vous pouvez simplement repositionner quand cela vous convient. Mais ça rend pire, tellement pire, parce que l'audio a capté quelque chose qui rend ce moment encore plus inconfortable. Harry, 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 encore et encore, insistant, exigeant comme si elle parlait à un enfant qui n'écoute pas au lieu d'un adulte qui essaie d'avoir une interaction sociale normale. Le ton, la répétition, l'urgence, tout cela hurle la désespoir mêlé à des problèmes de contrôle qui ont clairement dégénéré complètement. Et Harry, il est piégé. Il est en train de serrer la main, essayant de maintenir un semblant de dignité, essayant de terminer cette simple interaction comme une personne normale. Mais Meghan ne le laissera pas se faire. Elle a besoin qu'il bouge. Elle a besoin qu'il soit ici. Elle a besoin qu'il fasse ce qu'elle veut tout de suite. Et rien d'autre n'a d'importance. Ni sa conversation, ni la personne à qui il parle, ni l'étiquette sociale de base ou le respect de son autonomie. Les experts en langage corporel qui analysent dans ce moment le qualifient d'exemple parfait de comportement contrôlant capturé à la caméra. La manipulation physique, les demandes verbales, le mépris total de ce que Harry pourrait réellement vouloir faire. C'est le genre de dynamique qui met les gens profondément mal à l'aise parce que nous avons tous vu des relations comme celle-ci et nous savons tous qu'elles sont toxiques comme l'enfer. Les observateurs royaux qui suivent leur parcours depuis le début disent que ce comportement n'est pas nouveau. Il a été là depuis le début sous diverses formes. La façon dont elle se positionne sur les photos, la façon dont elle le guide avec des touchés qui semblent affectueux mais qui sont en fait une redirection. La façon dont elle gère chacun de ses mouvements en public. Mais ce moment au gala, c'était tout ce comportement pleinement exposé avec zéro subtilité et zéro capacité à le déguiser en autre chose que ce qu'il laisse. Pur contrôle. Et la partie la plus dévastatrice était encore à venir. Parce que quand Harry a dû présenter Meghan sur scène, ce qui s'est passé ensuite était si douloureux à regarder que même les gens qui ne suivent pas les drames royaux en parlaient. Si vous voulez voir un homme qui est complètement mort à l'intérieur, regardez Harry présenter sa femme sur cette scène. Parce que ce qui aurait dû être un simple moment chaleureux d'un mari présentant fièrement sa partenaire s'est transformé en l'un des morceaux de séquence les plus inconfortables à émerger de tout ce gala. Harry s'avance pour remettre les choses à Meghan. C'est le protocole standard de l'événement. Vous présentez l'orateur suivant, vous dites peut-être quelque chose de gentil, vous souriez, vous faites en sorte que cela paraisse naturel et encourageant. Sauf que Harry ne fait rien de tout cela. Absolument rien de tout cela. Au lieu de cela, il prononce ce qui pourrait être la présentation la plus froide que quiconque ait jamais vue lors d'un événement public. Ses lèvres sont serrées l'une contre l'autre, le genre de compression des lèvres que les analystes du langage corporel signalent immédiatement comme un signe d'émotion refoulée, généralement de la colère ou du dégoût. Il est là sur le point de présenter sa femme à un public, et son visage hurle « Je ne veux pas faire ça ». Il n'y a pas de sourire, pas même un sourire forcé, pas même le faux sourire d'apparence publique qu'il a perfectionné pendant des années de fonction royale. Juste cette grimace des lèvres serrées qui vous donne envie de détourner le regard parce que l'inconfort de seconde main est accablant et il ne la regarde pas une seule fois. Meghan est debout juste à côté de lui et le regard de Harry reste fixé vers l'avant ou vers le bas sur sa veste. Il la présente, lui tend le micro ou le moment ou tout ce qu'il est censé transmettre et ses yeux ne suivent jamais son visage, n'établissent jamais de contact, ne la reconnaissent jamais comme plus qu'une obligation qu'il doit remplir avant de pouvoir s'éloigner et cesser de faire semblant pendant quelques secondes bénies. Meghan le remarque. Bien sûr, elle le remarque. Elle lui jette un coup d'œil, un regard rapide qui espérait probablement une sorte de sourire de soutien ou un signe de tête encourageant.
quelque chose pour donner l'impression qu'ils forment une équipe, mais Harry ne lui donne rien, absolument rien. Elle est seule là-haut, et il s'assure que tous ceux dans cette salle et tous ceux qui regardent les images savent qu'il s'est retiré de cette performance. Ensuite, il fait cette chose avec sa veste, la tapote, l'ajuste, joue avec le bouton. Comportement de déplacement classique, le genre d'agitation que les gens font quand ils sont profondément mal à l'aise et essaient d'avoir l'air désinvolte, mais échouent lamentablement. C'est l'équivalent physique de « je vais bien », tout va bien quand tout va clairement, évidemment, douloureusement pas bien. Les experts en langage corporel qui ont examiné ce moment ont utilisé des mots comme dévastateur et brutal et douloureux à regarder. Un analyste a souligné que c'est le contraire de la façon dont les partenaires qui se soutiennent se comportent. Il n'y a pas de chaleur, pas de fierté, pas d'affection, aucune indication que Harry ressent quoi que ce soit de positif à propos du discours de sa femme devant ce public. Il se contente de l'endurer, d'exécuter les mouvements parce qu'il le doit, parce qu'il y a des caméras, parce que quitter la scène provoquerait une scène qu'il n'est pas tout à fait prêt à faire. Mais si vous pensiez que Harry avait l'air mal à l'aise pendant cette présentation, attendez de voir à quoi ils ressemblaient tous les deux pendant les discours réels, parce que l'épuisement, la tension, la dysfonction à peine dissimulée, tout était écrit sur leurs deux visages. Harry monte sur scène pour sa partie du discours et la transformation du prince, confiant que nous connaissions autrefois, à cette coquille d'homme voûté et mal à l'aise est vraiment surprenante. Sa posture à elle seule vous dit tout ce que vous devez savoir sur l'endroit où il se trouve mentalement et émotionnellement en ce moment. Il est là comme un membre de la famille Adams. Les épaules enroulées vers l'avant, le dos courbé, la tête projetée vers l'avant dans cette posture classique de défaite qui hurle « Je déteste chaque seconde de ça ». Ce n'est pas le trac, ce n'est pas la nervosité à l'idée de parler en public. Harry a grandi en faisant des engagements royaux. Il a prononcé d'innombrables discours. Il sait comment diriger une salle quand il le veut. Mais à ce gala, il avait l'air de vouloir que le sol s'ouvre et l'engloutisse tout entier. Le prompteur est devenu sa bouée de sauvetage. Ses yeux sont restés rivés dessus, lisant les mots que quelqu'un d'autre a écrits, prononçant des lignes qui ne reflètent probablement même pas ce qu'il pense ou ressent réellement. Et vous pouvez le voir se frotter les mains, encore et encore. Ce geste nerveux et apaisant qui montre à quel point l'anxiété le traverse. C'est un homme qui déteste maintenant ce genre d'événement, et il ne fait plus rien pour le cacher. Derrière lui, Meghan essaie de garder son sang-froid, mais même elle a du mal. Sa mâchoire n'arrête pas de se tendre. Cette pression révélatrice de la mâchoire qui indique qu'elle serre les dents, luttant pour garder son visage détendu et agréable pour les caméras. Elle est hyper consciente de chaque expression, de chaque micro-mouvement, terrifiée que quelque chose ne glisse et ne révèle ce qui se passe réellement derrière la façade soigneusement construite. La maniaque du contrôle en elle travaille à plein régime, et ça se voit. Certains observateurs ont affirmé qu'elle avait l'air dédaigneuse de ce que Harry disait, mais honnêtement, elle avait juste l'air tendue, épuisée, comme si elle avait dépensé tellement d'énergie à essayer de gérer chaque aspect de leur image publique qu'il ne restait plus rien. La femme debout derrière Harry, à ce gala, n'était pas l'actrice confiante qui s'est autrefois frayé un chemin avec charme à travers les événements hollywoodiens. C'était quelqu'un qui fonctionnait avec des vapeurs, essayant désespérément de faire tourner toutes les assiettes pendant que tout menaçait de s'effondrer autour d'elle. Et Harry, il joue à nouveau avec le bouton de sa veste, s'agite, essaie de faire croire qu'il sait de quoi il parle, qu'il a confiance dans les mots qu'il lit, que tout cela compte pour lui. Mais ça ne marche pas. Le public peut le sentir. Les téléspectateurs qui regardent ça, ces images en ligne, peuvent pas le sentir. C'est un homme qui se contente d'exécuter les mouvements, de prononcer un discours lors d'un événement où il ne veut clairement pas être, debout à côté d'une femme qu'il peut à peine se résoudre à regarder. Tous les deux ont juste l'air épuisés. Pas la fatigue saine qui vient de travailler dur sur des projets significatifs. C'était un épuisement plus profond au niveau de l'âme. Le genre qui vient du fait de maintenir un mensonge si longtemps qu'on oublie à quoi ressemblait même la vérité.
Deux personnes piégées dans une performance à laquelle elles ne peuvent pas échapper. Trop investies pour s'en aller. Trop malheureuses pour continuer à faire semblant beaucoup plus longtemps. Mais le moment le plus explosif était encore à venir. Si vous avez déjà étudié la dynamique des couples ou le langage corporel des relations, vous savez qu'il existe un geste qui est fondamentalement le baiser de la mort pour tout partenariat, le recul. Et Harry le faisait tout au long de cet événement encore et encore, d'une manière qu'il était impossible de manquer une fois qu'on savait quoi chercher. De multiples photos du gala montrent Harry inclinant physiquement son corps loin de Meghan. Pas seulement debout neutre, pas seulement face à l'avant, se penchant en arrière, créant une distance, se positionnant de sorte qu'il y ait un espace physique maximal entre eux, même lorsqu'ils se tiennent juste à côté l'un de l'autre. Et dans le monde de la communication non verbale, cela hurle à plein poumon sur l'état de leur relation. Les drames. Les thérapeutes de couple vous diront que lorsqu'un partenaire se penche constamment loin de l'autre, cela indique un retrait émotionnel. C'est la façon dont le corps crée la distance que la personne veut, mais ne peut pas avoir pleinement à ce moment-là. C'est subconscient la plupart du temps. Votre corps essaie littéralement de s'éloigner de quelqu'un, même lorsque l'obligation sociale vous oblige à vous tenir à côté de lui. Et le corps de Harry essayait désespérément de s'éloigner de Meghan toute la nuit. Maintenant, certains défenseurs ont essayé de prétendre que Harry était peut-être juste en train de perdre l'équilibre. Peut-être que l'angle était bizarre. Peut-être qu'il ajustait sa position pour plus de confort. Mais quand vous voyez cela se produire à plusieurs reprises sur de multiples photos prises sous différents angles par différents photographes, ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas une mauvaise position, c'est un modèle. Et les modèles dans le langage corporel révèlent des vérités que les mots peuvent cacher sans pas être cachés. Ce qui rend cela encore plus significatif, c'est que Meghan ne fait pas la même chose. Elle ne se penche pas loin de lui. Elle reste orientée vers lui, essayant de maintenir la proximité, travaillant à créer l'illusion de l'unité, même si le langage corporel de Harry rejette tout ce récit. C'est une déconnexion unilatérale, ce qui la rend en fait plus dommageable. S'ils se retiraient tous les deux, vous pourriez soutenir qu'ils ont atteint une sorte d'entente mutuelle. Mais ceci, c'est Harry qui se retire pendant que Meghan essaie désespérément de s'accrocher à l'image. Les experts en relations qui analysent ces photos soulignent que ce type de langage corporel précède souvent les changements majeurs dans une relation. Les gens commencent à se distancer physiquement avant d'être prêts à mettre fin aux choses émotionnellement ou officiellement. Le corps sait avant que l'esprit ne soit prêt à l'admettre. Et si le langage corporel de Harry est une indication, il est déjà parti. Il a déjà décidé. Il se contente d'exécuter les mouvements jusqu'à quoi? Jusqu'au bon moment, jusqu'à l'expiration des contrats, jusqu'à ce que les arrangements financiers soient réglés. Personne ne le sait avec certitude, mais les preuves physiques sont accablantes. Le recul s'est produit dans des moments candides, où ils pensaient que les caméras n'étaient pas concentrées sur eux. Il est apparu sur des photos officielles où ils étaient censés avoir l'air unis. Il était là pendant les discours, pendant les arrivées, pendant chaque interaction. Le corps de Harry envoyait un message cohérent toute la nuit, et ce message était clair comme le jour. Il veut sortir. Et lorsque vous combinez ce langage corporel avec tout ce qui s'est passé à ce gala, l'image devient encore plus claire et plus troublante. Regardez leurs visages. Regardez-les vraiment dans les images de ce gala. Ce ne sont pas deux personnes qui sont fatiguées d'une journée chargée ou d'une longue semaine. Ce n'est pas le genre d'épuisement qui vient de travailler dur sur des projets qui vous tiennent à cœur ou de jongler avec trop d'engagement. C'est quelque chose d'autre entièrement. C'est la lassitude profonde qui vient de vivre un mensonge si longtemps que vous avez oublié ce que la vérité ressent même. L'expression de Meghan tout au long de l'événement n'a cessé d'alterner entre une animation forcée et un vide complet. Les moments où elle pensait que les caméras ne la regardaient pas. Un pur épuisement écrit sur chaque trait. Pas la fatigue glamour d'un acteur hollywoodien occupé. Pas la fatigue satisfaite de quelqu'un qui construit un empire.
C'était la défaite portant une robe de créateur et des boucles d'oreilles en diamant. Le genre d'épuisement qui vient d'essayer de contrôler chaque récit, de gérer chaque perception, de mener chaque bataille et de réaliser lentement que vous perdez du terrain de toute façon. Et Harry, il avait l'air d'un homme qui a été vidé de tout ce qui le rendait autrefois vibrant. Vous souvenez-vous du prince effronté qui plaisantait avec les enfants lors des événements royaux? Le soldat qui a trouvé un but dans son service militaire? Le gars qui s'illuminait en parlant des causes qui lui tenaient à cœur? Ce Harry a disparu depuis des années maintenant. Mais à ce gars-là, ce qui l'a remplacé avait l'air particulièrement creux, yeux morts, mâchoire serrée, l'expression de quelqu'un qui a fait des choix qu'il ne peut pas défaire et qui vit maintenant avec des conséquences qu'il n'avait jamais pleinement anticipées. Les initiés du palais murmurent que l'état actuel du couple inquiète sincèrement les gens dans les cercles royaux, pas inquiets d'une manière où nous les voulons de retour. Inquiets d'une manière où nous regardons un accident de voiture au ralenti. Des sources proches de la famille royale suggèrent que même ceux qui ont été blessés par le départ de Harry, même ceux qui se sentent trahis par l'interview d'Oprah et la série Netflix et toutes les attaques publiques, regardent les images récentes et se sentent mal à l'aise de voir à quel point les choses se sont visiblement détériorées. Hollywood ne se précipite pas non plus exactement à leur secours. Les initiés de l'industrie suggèrent que l'éclat s'est estompé. La curiosité initiale de savoir ce que Harry et Meghan feraient dans le divertissement s'est estompée en une déception face à des projets médiocres et à des drames constants. L'épuisement qui se voit sur leur visage à ce gala. Ce n'est pas seulement la fatigue relationnelle personnelle, c'est le poids de réaliser que votre grande réinvention ne s'est pas déroulée comme prévu. Votre marque est ternie. Vos options se réduisent et vous êtes coincé dans une dynamique à laquelle vous ne pouvez pas échapper sans conséquences massives. Le bruit court qu'ils se sentent tous les deux piégés. Harry ne peut pas revenir à la vie royale après tout ce qu'il a dit et fait. Meghan ne peut pas pivoter vers l'histoire de réussite hollywoodienne qu'elle envisageait. Ils sont enfermés dans ce partenariat qui les rend manifestement tous les deux malheureux. Mais se séparer signifierait admettre l'échec. Perdre la sécurité financière, faire face à des batailles pour la garde des enfants et donner à la presse et au palais la satisfaction d'avoir eu raison à leur sujet depuis le début. Alors, ils continuent de se présenter à ces événements, continuent de prononcer ces discours, continuent de faire semblant que tout va bien, alors que leur visage raconte une histoire complètement différente et tout le monde qui regarde peut le voir. Alors, où Harry et Meghan vont-ils à partir de maintenant? Parce qu'après une démonstration publique de dysfonctionnement aussi extrême, quelque chose doit céder. Vous ne pouvez pas continuer à vous présenter à des événements en ayant l'air aussi malheureux, aussi déconnecté, aussi à peine tenus ensemble, et vous attendre à ce que les gens continuent d'acheter le récit selon lequel tout va bien. Les fissures ne se montrent plus seulement. Toute la façade s'écroule en temps réel, capturée à la caméra, analysée par des millions de personnes. Leur marque a été construite sur une histoire très spécifique. L'histoire d'amour qui a défié l'institution. Le couple moderne se libérant des contraintes royales étouffantes pour construire quelque chose d'authentique et de significatif. Le partenariat qui montrerait au monde comment faire les choses différemment, mieux, plus honnêtement. Sauf que rien de tout cela ne tient quand votre mari ne peut même pas vous regarder pendant une présentation publique et que vous êtes pris à la caméra avec un glissement de masque si horrible qu'il devient un contenu viral instantané. Des sources dans leur camp sont prétendument en train de se démener. Comment faire tourner ça? Comment convaincre les sponsors et les réseaux et les plateformes de streaming que ce couple est toujours commercialisable alors que chacune de leurs apparitions publiques hurle le dysfonctionnement? Les projets qu'ils ont essayé de lancer nécessitent qu'ils soient aimables, accessibles, inspirants. Mais qu'y a-t-il d'inspirant dans deux personnes qui ne peuvent clairement pas se supporter et qui se contentent d'exécuter les mouvements lors d'événements caritatifs? Les réactions du palais ont été particulièrement discrètes, ce qui en dit honnêtement long. Il n'y a pas de précipitation à commenter, pas d'inquiétude publique,
pas de rameaux d'olivier pas attendu. La famille royale est passée à autre chose. Ils se concentrent sur les membres de la famille royale qui travaillent et qui font réellement le travail. Ils reconstruisent la confiance du public après des années d'attaques de Harry et Meghan, et ils regardent ce désastre californien se dérouler avec ce que les initiés décrivent comme une inévitabilité résignée. Ils l'ont vu venir. Ils savaient que ça ne pourrait pas durer, et maintenant, ils attendent juste que l'autre chaussure tombe. Des murmures d'Hollywood suggèrent que les principaux acteurs de l'industrie du divertissement se disent entiers. Personne ne veut être attaché à un navire qui coule, et c'est de plus en plus à quoi ressemble la marque Sussex. Le couple qui était censé prendre d'assaut, Tinseltown, est en train de devenir un conte de mise en garde sur ce qui arrive quand vous brûlez des ponts, attaquez votre famille et vous attendez à ce que le monde continue de vous célébrer de toute façon. Mais voici ce que personne ne dit encore à haute voix. Mais tout le monde pense. Combien de temps avant l'annonce de la séparation? Combien de temps avant que nous obtenions la déclaration soigneusement formulée sur le fait de s'éloigner, de poursuivre des chemins différents, de rester engagé à la coparentalité? Combien de temps avant que cette misère évidente ne devienne trop coûteuse à maintenir? Parce que rester ensemble ne fonctionne clairement pas. Le langage corporel à ce gala l'a rendu douloureusement, indéniablement clair. Quoi qu'il arrive ensuite, une chose est certaine. Harry et Meghan ne peuvent pas continuer à faire ça. Ils ne peuvent pas continuer à se présenter en ayant l'air aussi épuisés, aussi déconnectés, aussi fondamentalement incompatibles et s'attendre à ce que les gens continuent de croire en leur histoire. Le masque est tombé. La vérité a saisi ça. Est là et il n'y a aucun moyen de remettre ce génie dans la bouteille. Alors, que pensez-vous qu'il va se passer ensuite pour ces deux-là? Laissez vos pensées ci-dessous. Appuyez sur ce bouton. J'aime, abonnez-vous et restez à l'écoute car croyez-moi, le prochain chapitre de ce drame royal arrive et vous ne voudrez absolument pas le manquer.